planter ce bananier pour que ça pousse. Ah, c'est très bien pour faire du développé épaule. Ah, c'est un petit 15 kilos. On va planter ce bananier et il va évoluer en même temps que moi. Ah, ça me donne un peu, à chaque fois que je vais le regarder, ça va me dire, lui il pousse, lui il va donner ses fruits. Et moi je vais avancer aussi et je vais récolter mes fruits. Ah, mais je vais manger les siens, donc c'est pas très juste. Mais, mais voilà, je vais le voir évoluer et moi ça va me dire, je fais partie de toute cette nature, moi aussi. Et j'ai besoin d'évoluer, Et là, en ce moment, je veux me forger un corps plus solide. Et voilà, quand je veux le voir grandir, il faut que moi aussi, ça me met dans le mindset que moi aussi, je fais partie de la nature et je dois évoluer. Attends, on va... Partie de cette nature et pour moi le fitness, si j'ai une définition à donner au fitness, c'est s'adapter à notre ère en 2022 tout en étant en forme et disposer des plus hauts niveaux d'énergie. Voilà, les premiers hommes, ils avaient des conditions de survie différentes des nôtres. Aujourd'hui, on doit survivre avec les règles de notre ère, avec les règles de 2022. Voilà, pour moi, c'est ça le fitness. On profite de tout. On nous a donné les sneakers. Bah, si on veut en manger, on en mange un. Par contre, on sait qu'on ne peut pas se tuer aux sneakers. Sinon, on va être un big daddy voilà, qui pourra même pas, en cas où il faut fuir, aider sa famille ou faire quoi que ce soit. Il pourra rien faire parce qu'il est tellement gros, il va se sentir incapable. Et ça, il n'y a rien de pire pour un homme. Et voilà, mon petit bananier, il est là, il va nous accompagner pendant ces prochains mois. On verra les premières bananes. On verra les premiers résultats de muscles sur moi. On verra les premiers résultats de perte de graisse sur vous. Prenez-vous en photo régulièrement. C'est ça qui parle, c'est pas la balance. Allez, c'est parti pour les recettes. Et voilà, bonne vidéo à vous. Let's go! Ok, donc pour résumer la situation, moi je dois manger 3000 calories. Donc sur toutes les recettes, il va falloir que vous ajustez les proportions pour votre profil, d'accord? Allez bien sur le calculateur Maverick pour savoir combien de calories vous pouvez consommer avec les protéines selon votre profil. Ça, c'est très important. Et après, vous ajustez toutes ces recettes, d'accord? Donc moi, comment je découpe? Le matin, je prends un petit déj de 500 calories, d'accord? Le midi, je vais prendre 1000 calories, ça fait 1005. Et je vais garder 1500 pour mon dîner. Généralement 1300 et je me garde 200 calories de chocolat juste avant de me coucher, ce qui fait 4 repas. Il faut que vous fassiez pareil. Allez sur Maverick. Utilisez le calculateur selon vos objectifs et vous découpez vos repas. D'accord? Vous découpez. Alors, le matin, je vais prendre tant. Le midi, mon déjeuner, je vais prendre tant. J'ai besoin d'une collation à 4 heures, donc je vais prendre tant. Je fais un dîner, je prends tant. Et voilà, généralement, peut-être qu'il y en a, ils n'aiment pas manger avant de se coucher. Donc, ça, c'est propre à chacun. Et il va falloir adapter votre alimentation, la découper, faire un plan. D'accord? Vous avez un plan, vous le suivez et vous allez straight to the point. Allez, c'est parti pour la recette. Donc, pour ce petit déj de la masse, vous aurez besoin de myrtilles. Regardez-moi comment c'est bon, ça, j'adore ça. C'est des bonbons, une banane, un œuf, du miel. En ce moment, je prends celui-là, du miel de lavande, il est magnifique. Des amandes effilées ou des amandes comme ça, c'est ce que j'ai trouvé. Et de la whey. Et bien sûr, j'ai oublié l'ingrédient principal qui est les flocons d'avoine. C'est parti pour la recette. Pour commencer, on met 70 grammes de flocons d'avoine. J'ai pas triché en une fois. J'ai versé. Il y a eu 70. C'est vraiment jackpot. Par contre, ajustez les proportions selon vos calories. Hein. Combien? 18. Ah, oh, mais je suis trop bon. 20 grammes de whey, voilà. Ensuite, je mets un œuf dedans et je mélange bien soigneusement le tout. Ensuite, on va mettre de l'eau chaude. Stop. L'eau, c'est vraiment ce qu'il faut réussir à doser pour avoir une espèce de muesli, vous voyez. Un peu comme quand on était petit, si vous mangiez les cruesli, là. Vraiment bien doser l'eau. Couper la banane en rondelles et on va la mettre dedans. On va mettre 50 grammes de myrtille. Après, on va mettre les amandes effilées dessus. Généralement, je mets environ 10 grammes. Pour terminer, on va se mettre une cuillère de miel dessus. Et vraiment, ce miel de lavande, il est un peu rauque, un peu râpeux. Ah, il est vraiment magnifique.
Vous pouvez mettre du beurre de cacahuète si vous préférez. Vous pouvez mettre de la sauce chocolat ou du chocolat que vous faites fondre. C'est vous qui voyez. Moi, j'avoue que le miel, c'est très bon. Et pareil pour les fruits, hein. Vous pouvez mettre des mangues. Vous pouvez mettre de la pêche. Vous pouvez mettre vos fruits que vous aimez. D'accord? Moi, j'adore la banane et la myrtille. Je trouve que ça se mélange bien. Mais voilà. Donc là, la préparation est finie. Regardez-moi ce dessert. Voilà, on va se régaler vraiment. Moi, en ce moment, c'est mon dessert. Et je kiffe ça. Je kiffe, je vais le dévorer. Vraiment, c'est très bon. Il y a un peu de croquant avec les amandes, les bonbons, la myrtille, c'est très bon. La banane, bon, bah, ça, c'est un de mes fruits préférés. Bientôt, je les prendrai directement de mon bananier. Et voilà. Voilà. Une petite séance de marche. Et je voulais vous montrer un truc en rapport avec mon bananier, le Maverick bananier. C'est exactement ça, l'image. Regardez. Cette arme, il s'en balèque littéralement que l'homme ait construit un mur. Il fait ses racines dessus. Regardez. Regardez ça. Il est beau, hein. Il est beau, il a évolué tout le temps. Il s'en balèque littéralement qu'on ait fait un mur dans son espace. Il a fait ses racines dessus. C'est incroyable. Et ça montre à quel point, ça montre la force. Et nous, on fait partie de cette nature. Et vous voyez, peu importe les obstacles qu'on a, on s'en balèque, on fait nos racines dessus. Ça, c'est un bon exemple. Et ce bananier, c'est exactement ça. Il va me montrer le mindset à avoir. Le mindset d'évolution, constamment. On ne se laisse pas aller. On y va. Il y a un problème, on monte dessus, on fait nos racines dessus, on s'assoit dessus, on l'efface. C'est exactement ça, l'esprit Maverick. Ok, donc pour le déjeuner, on va se faire les wraps, les gars. Donc, j'ai pris 2 wraps. C'est à l'ail, c'est cette marque-là. Je ne sais pas si vous l'avez, vous, mais bon, prenez des wraps, c'est environ 140 calories un wrap, nature. Là, il y en a 2, donc il y a 280 calories. Voilà, mes 2 sauces, je vais en faire un à la sauce barbecue, un à la moutarde. On a préparé les oignons, il y a environ 200 g de poulet, 2 œufs. J'ai mis du houmous, là je suis passé devant. J'adore le houmous, donc je vais en mettre. Et là, il y a 40 g de mozzarella que j'ai préparé en avance. Voilà, j'aime bien préparer mes trucs en avance, comme ça je gagne du temps pour ma recette. Donc voilà, on va couper le poulet en morceaux, on va faire cuire ça. C'est parti, on envoie. À côté du poulet, on va faire cuire les œufs qu'on va casser, remuer pour en faire un peu comme des œufs brouillés. Et après, on mélange avec le poulet. Ok, donc là, on a mis notre viande de côté avec les œufs. Regardez comment c'est beau ça. Il y a la mozza qui attend, le houmous qui est là. Et on a fait cuire. On commence à faire chauffer notre wrap sur la poêle. Bien comme il faut. On retourne. On va faire cuire les 2 côtés. Et en fait, les wraps, quand on les fait cuire, ils deviennent croustillants. Et c'est ça qu'on veut. On cherche l'effet croustillant. Regardez ça. Et donc là, on a mis 16 g de houmous sur le wrap. On va mettre la moitié du poulet avec les œufs. Et là, on va mettre la sauce barbecue sur celui-là. Regardez ça. Et là, on referme bien pour le wrap de la mort qui tue. Le premier, 16 direct. Allez, on étale. Le reste de mozza qui va fondre. Ferme et on a nos 2 wraps. Regardez-moi ça. Avec la moutarde, avec ça va être l'effet croquant. Et là, on a le barbecue. Ah, on va manger ça. Allez, j'ai hâte, c'est parti. Bon, on va goûter ça, mais j'ai pas de doute, hein. Je suis sûr que c'est bon. Regardez-moi ça, ce petit sandwich là. Je vais commencer par le barbecue. Regardez-moi ça, on va goûter. Ah ouais. Je valide. Vraiment, essayez cette recette.
c'est très rapide à faire. C'est très rapide. J'ai oublié de mettre des oignons. Ah, ça, c'est mon côté étourdi. Mais essayez cette recette et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On s'arrache tout de suite faire un petit paddle. On va dépenser un peu d'énergie, là, on est le week-end. Et après, je vous montre mon repas du soir, là, la tomate farcie, là. C'est une recette de ma mère que j'ai mis à ma sauce pour qu'elle soit plus healthy, plus saine, plus rassasiante, avec moins de matière grasse, tout ça. Et vous allez m'en dire des nouvelles aussi. Allez, c'est parti. Je vais manger ça et après paddle et après je vous montre ma recette. C'est parti. Ah, des fois tu donnes tout. C'est pas récompensé. Ok, donc on rentre du paddle, là on est rincé, honnêtement. Enfin, moi je suis rincé. Le paddle, c'est vraiment un sport que j'aime beaucoup. Ça me rappelle le ping-pong, mais genre en mode grand terrain, c'est facile à prendre en main. Ah, ça brûle des calories, et puis voilà, par contre, ça génère énormément de frustration. Vous savez, hein, les sports de raquettes, quand on voit à l'époque, quand on voyait, c'est qui le spécialiste qui cassait ses raquettes là, au tennis, je me rappelle plus de son nom. Mais bref, c'est exactement ça le paddle, hein. Les sports de raquettes, ça génère énormément de frustration. Parce qu'on a envie de gagner et on loupe des fois des coups faciles ou enfin bref, c'est très frustrant, mais voilà, moi j'aime beaucoup ce sport et voilà, ça donne la niaque. Et c'est pour ça que c'est parti, je vais vous montrer ma recette de tomates farcies. Donc voilà, je vous ai préparé tous les ingrédients, j'ai mis ça là. Donc on est fatigué, on rentre du paddle. Ah, donc on va se faire une recette rapide, facile, efficace de week-end. Voilà, vous avez besoin de tout ça. Viande hachée, d'accord, des crackers, je vous expliquerai pourquoi. Des petits oignons que j'ai oublié à midi, mais là je ne vais pas l'oublier. De l'huile d'olive, du concentré de tomate, du sel, du poivre. Et puis voilà, là on va faire ça avec du riz. Donc ça, le riz, ce qui est bien, c'est que c'est rapide, efficace. On met dans la machine à riz. Et on laisse tourner, ça bip, on arrive, on sert le riz. Donc ça, c'est très bien, mais avec ces petites tomates là. On va mettre aussi des pommes de terre. On va jumeler les deux féculents, le riz et les pommes de terre. Et vous allez voir que ça va être vraiment bien. On va tout peser, on va tout mettre dans MyFitnessPal. Et vous aurez cette recette, vous verrez. Je pense que vous m'en direz des nouvelles. On met du verre, bien sûr, avec le persil très riche en fer. Ça, il faut en mettre, et c'est ça, du coup, manger plus nutritif, plus rassasiant, c'est rajouter un maximum de légumes dans votre alimentation. Mais voilà, on reste sur les fondamentaux, hein, le riz, la viande, les patates, l'huile d'olive, les oignons. Allez, c'est parti, je vous montre cette recette. On va pas faire une vidéo de 4 heures. Et voilà, je vous montre ça. Vous avez juste à suivre les étapes et copier pour me dire après en commentaire ce que vous en pensez. C'est parti. Ok, donc dans un premier temps, on va couper les chapeaux sur les 3 tomates. Ensuite, avec le couteau, on va racler les bords. Il ne faut pas la transpercer par contre. Et avec une cuillère, on va voilà, faire creuser la tomate. On enlève bien tout ce qu'il y a dedans. Alors une fois qu'on a mis toute la pulpe, on va l'écraser avec une fourchette. Mais ouais, pousse. À la fin, le chat a faim. C'est une technique. Vous devez le week-end pour que vous puissiez en avoir toute la semaine quand vous cuisinez, que vous n'avez pas le temps. Le week-end, vous coupez vos oignons, vous les mettez dans une boîte au frigo. Et comme ça, vous avez juste à en prendre. Donc là, ça, on compte pas les oignons. C'est pratiquement 0 calories. Et donc là, on va couper ça en petits bouts.
On va mettre du concentré de tomate. Au moins 20 grammes. Bien sûr, on va saler. Hein. Donc les patates, on les coupe en gros bouts. Hein. Schlac. Ok, donc 250 grammes de viande. On va faire 2 boulettes avec. Mais avant ça, on va mettre du persil. On va mélanger ça avec du persil. Donc moi j'ai pris ça pour faire de la chapelure, pour rouler ça dedans, pour ajouter du croquant. 20 grammes, c'est environ 100 calories. Donc voilà, ça c'est nickel. On va le mettre en bouillie. Et une cuillère à soupe d'huile d'olive pour 2 tomates farcies. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais mettre un peu d'herbe de Provence. Ça a une odeur que j'adore. Après, si vous n'aimez pas, vous en mettez pas. Hein. Allez, c'est parti, on va mettre ça au four. Ah, c'est parti pour au moins 25 minutes. Il faudra checker de temps en temps. Allez, bye bye. Et en attendant, on va faire le riz. Ok, donc moi, j'ai prévu de me faire 130 grammes de riz et 50 grammes pour ma copine. Donc, on va mettre 180 grammes en tout. Et voilà, au niveau de la quantité d'eau, il faut qu'il y ait environ 1 cm d'eau au-dessus du riz. Allez, c'est parti. Dans 20 minutes, ce sera prêt. On va checker de temps en temps les tomates farcies. Ce que j'aime bien, c'est les arroser, les sortir arroser avec le jus, la viande, pour pas qu'elle soit trop sèche. Et voilà, dans 20 minutes, mon riz il va être prêt. Mes tomates aussi. Et j'ai mis combien de temps? Un quart d'heure à faire ma recette, donc c'est parfait. Allons voir cela. Ouh là là, ouh là là, ouh là 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 là. Ça va être bon. On va prendre ça, on va finir en catastrophe. Oh, regardez ça, on va la mettre ça à la lumière. Regardez-moi ces tomates. Oh, comment c'est diabolique, regardez ça. Aïe, 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 aïe. Faites-moi cette recette et envoyez-moi les photos. Allez, on va dresser et on va manger ça, les gars. J'espère que vous êtes chauds. Regardez ça. Ça, c'est les plats qu'on aime, ça. La tomate farcie, les gars. La tomate farcie. Allez, c'est parti, on va mettre le riz. On va dresser ça bien, très bien. Donc là, il y a une assiette d'homme. Une assiette de femme, très bien dressée, magnifique. J'ai dressé les deux, mais je sais pas. J'ai fait ça un peu à la cow-boy pour moi. Et avec les émotions ici. Ok, donc voici ces tomates farcies. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y en a pour environ 1300 cal dans cette assiette. 1300 calories, regardez ça. Je savais plus. En fait, pourquoi elle est mal dressée? Parce qu'il y en a trop dedans. Il y en a trop dedans et du coup, c'était difficile de tout mettre. Ça fait un peu grosse bouillie. Mais voilà, ici, ici, il y a la mesure. Il y a la mesure, il y a la délicatesse. Et vous voyez, regardez-moi cette petite tomate farcie rôtie, comment elle est jolie avec la patate là. Regardez ça. Regardez ça, dites-moi si ça vous donne envie. Merci d'avoir regardé cette vidéo bien remplie. Vous avez vu mon plan de repas, mon petit-déj, mon déjeuner et là, mon dîner. Vous avez vu, j'ai compté mes calories. Je vous ai mis mon FitnessPal. C'est pas sorcier, d'accord? En ce moment, je m'équilibre à manger 3000 calories. Et voilà, bientôt, j'arrêterai. Et voilà, on peut se faire plaisir, on peut maigrir avec ce genre de repas. Voilà, on va dire que si vous avez utilisé le calculateur Maverick, vous devez manger 2000 calories. Voilà, 1300 ici, 700 à déjeuner, c'est plié. 2000, il vous reste 300 calories pour un dessert. Voilà, zappez le petit déjeuner. Et honnêtement, je vous l'ai dit, hein, ça c'est vraiment le bilan de la vidéo. J'ai fait le jeûne intermittent pendant des années. Là maintenant, je prends mon petit déj. J'ai une faim identique le midi. Donc vous voyez un peu le truc, d'accord? Et le faire le jeûne intermittent permet de manger des gros repas comme ça pendant qu'on est en train de perdre du poids. Donc voilà, mettez-moi un petit like. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à Maverick, on devient plus fort ensemble. Je vais vous faire pas mal de recettes.
Je vais vous faire pas mal de recettes si ça vous intéresse prochainement. Et des bonnes recettes comme ça, hein, des recettes de bons vivants qui tiennent au corps et qui, voilà, on perd de la graisse avec le sourire et on se dit même pas, en fait, on perd de la graisse, on s'en rend même pas compte parce qu'on mange rassasiant, des bons repas. Et vous avez vu, ça, c'est pas long à cuisiner. Honnêtement, entre le temps de chauffe et le temps vraiment, et pourtant, ça, c'est un vrai plat. Hein. C'est un vrai plat, la tomate farcie, d'accord? Et bah, ça m'a pris quoi, 10 minutes, un quart d'heure? En rentrant du paddle, j'étais un peu fatigué. C'est sûr, ça aurait été la facilité de m'arrêter au McDo, mais là, non. Je me suis dit, je fais mes tomates farcies. Voilà. Et je suis très content de ne pas m'être arrêté quelque part pour manger au restaurant. Honnêtement, ça, c'est meilleur que le restaurant pour moi. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas le petit like sur la vidéo. Merci de l'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao.